Salut les amis, c'est The VTTC Raptor. Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode de notre série Histoire. Place à la Seconde République. La Seconde République est une période instable, mais aussi propice au progrès sur le plan humain. Une assemblée constituante est élue au suffrage universel masculin. L'esclavage est aboli dans les colonies françaises et la peine de mort est supprimée pour les délits politiques. Un climat d'euphorie s'installe alors, c'est l'esprit de 1848. Mais les républicains modérés, majoritaires à l'Assemblée, ne souhaitent pas une intervention trop forte de l'État dans le domaine social. Les républicains radicaux ou socialistes, qui constituent une minorité, réclament la reconnaissance du droit de travail. C'est dans ce contexte flou que Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, est élu président de la République le 10 décembre 1848. En effet, il a su rassurer les notables et séduire le peuple. Mais quelques années plus tard, Louis-Napoléon veut recréer une dynastie en sa faveur, par le coup d'État du 2 décembre 1851, et installe un nouveau régime. La Constitution de 1852 donne tous les pouvoirs au prince-président. La République agonise jusqu'à la proclamation du Second Empire le 2 décembre 1852. Le Second Empire est la période pendant laquelle Louis-Napoléon Bonaparte devient Napoléon III et règne en tant qu'empereur sur la France jusqu'en 1870. C'est un régime politique autoritaire où la plus grande partie du pouvoir est entre les mains de Napoléon III. Il dispose du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. L'opinion est bâillonnée et la population surveillée. Les opposants politiques sont en prison, déportés ou en exil. Cependant, à partir de 1860, Napoléon III est obligé d'accorder plus de liberté politique. Les députés obtiennent progressivement le droit de critiquer la politique gouvernementale. La presse obtient plus de liberté, l'opposition politique peut s'exprimer. En 1870, Napoléon III renonce au pouvoir législatif au profit du corps législatif où les opposants sont nombreux. Mais le 19 juillet, Napoléon III déclare la guerre à la Prusse et, comme son oncle Napoléon Ier, il est battu et fait prisonnier. Le 4 septembre 1870, la Troisième République est proclamée. Elle durera jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. C'est pendant cette période que la Savoie devint française. Appelée annexion de la Savoie, ce terme fait référence à l'expression de réunion inscrite dans le traité de Turin du 24 mars 1860. Le traité de Turin acte la réunion de la Savoie, Haute-Savoie et du comté de Nice à la France. En effet, après avoir été française une vingtaine d'années après la Révolution de 1789, la Savoie redevient piémontaise par le traité de Vienne en 1815. Mais l'économie savoyarde ne se développe guère. La population accepte de plus en plus difficilement la présence des percepteurs, des fonctionnaires et des soldats piémontais. Après l'accord entre guillemets raté des Plombs-Pierre en 1858, des propagandes pour ou contre la réunion de la Savoie à la France se développent. Les Savoyards sont appelés aux urnes par un vote au suffrage universel masculin, comme c'est nouvellement l'usage en France. C'est le plébiscite des 22 et 23 avril 1860. Une écrasante majorité a voté oui. Cela peut s'expliquer par la forte influence de l'Église sur les Savoyards. C'est à la cour d'appel de Chambéry, berceau historique de la Maison de Savoie, que furent proclamés les résultats en 1860. En août et septembre, les deux départements nouvellement créés, Savoie et Haute-Savoie, accueilleront triomphalement leur nouveau souverain, l'empereur Napoléon III et l'impératrice Eugénie, lors de fêtes prestigieuses dans Chambéry et Annecy. C'est la fin de cette série, vous a-t-elle plu? Cliquez ici pour répondre au sondage. On se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos, mais cette fois-ci sur un 2 roues. À bientôt!